Bonjour à tous. Je me présente, je suis Dr Bruno Chaume, gynécologue obstétricien français, expert en médecine fœtale. Je vais vous parler aujourd'hui d'une procédure de médecine fœtale appelée transfusion in utero. Comme son nom l'indique, il s'agit d'apporter à des fœtus anémiques du sang pour leur survie. L'anémie correspond à un manque de globules rouges dans le sang du fœtus. Cette anémie peut avoir différentes causes. La première cause est une cause maternelle d'incompatibilité entre le sang de la maman et le sang du fœtus. Le sang de la maman contient des anticorps qui vont passer la barrière placentaire et qui sont des substances qui vont détruire les globules rouges du fœtus. La deuxième cause est une cause infectieuse. Certains virus contaminant la maman vont passer la barrière placentaire, tels que le parvovirus B19, et entraîner une destruction des globules rouges et des cellules qui produisent les globules rouges au niveau de la moelle. La troisième raison est une raison génétique hématologique. Certaines maladies, telles que la thalassémie, peuvent être transmises au fœtus par les parents et entraîner une anémie sévère. La quatrième raison est une raison hémorragique. Les fœtus, comme les adultes, peuvent présenter une hémorragie dans le cerveau, dans le ventre ou dans une tumeur, responsable alors d'une anémie sévère. Enfin, la cinquième raison est une raison spécifique des grossesses gémellaires monocoriales, c'est-à-dire des jumeaux partageant un même placenta, et dans ces cas-là, dans 30% des cas, il y a un petit fœtus anémique et un gros qui ne l'est pas. L'anémie chez le fœtus, si l'on ne fait rien, peut avoir des conséquences gravissimes allant jusqu'au décès du bébé. Dans un premier temps, le bébé va présenter des œdèmes, c'est-à-dire un gonflement des tissus avec présence de l'eau partout dans ces tissus, un peu comme un noyer. Dans un deuxième temps, il va y avoir des épanchements, c'est-à-dire la présence d'eau au niveau du poumon, au niveau de l'abdomen, et tout ceci va entraîner une défaillance cardiaque allant jusqu'au décès. Il est possible d'éviter cette issue fatale grâce à la transfusion in utero. Le diagnostic de l'anémie repose sur l'échographie. En effet, lors de l'examen échographique, on va alors mettre en évidence les œdèmes, voire la nasarque. La gravité de l'anémie est elle aussi déterminée grâce à l'échographie en regardant le flux sanguin dans les artères du cerveau. En effet, moins le sang contient de globules rouges, plus il est fluide, et plus il est fluide, plus il circule rapidement dans les artères. La transfusion in utero nécessite une courte hospitalisation, un bilan préopératoire et une consultation d'anesthésie. La procédure peut se dérouler soit sous anesthésie locale, de la paroi maternelle, soit sous anesthésie loco-régionale, type péridurale ou rachianesthésie. La transfusion in utero est réalisée au niveau du bloc opératoire pour des raisons d'asepsie. Dans un premier temps, on va réaliser une échographie afin de localiser le fœtus, le placenta et plus particulièrement le cordon ombilical au niveau de l'insertion placentaire, puisque c'est à ce niveau-là que l'on va effectuer la transfusion. Il est très important que le bébé ne bouge pas durant l'intervention, et pour cela, on va réaliser dans un premier temps une anesthésie du fœtus grâce à une injection intramusculaire dans sa cuisse. Dans un premier temps, si la patiente n'est pas sous anesthésie loco-régionale, on va pratiquer une anesthésie locale de
de la paroi maternelle et du muscle utérin. Dans un deuxième temps, sous contrôle échographique, on va introduire une aiguille dans la veine ombilicale au niveau de l'insertion du cordon ombilical sur le placenta. On commence par un micro-prélèvement pour déterminer le taux d'hémoglobine du fœtus et donc la gravité de l'anémie et déterminer ainsi la quantité de sang qu'il va falloir transfuser. Tout au cours de la transfusion, plusieurs prélèvements seront réalisés pour contrôler la remontée du taux d'hémoglobine. Il est essentiel au cours de la transfusion de vérifier le rythme cardiaque du fœtus pour vérifier qu'il supporte bien la transfusion. À la fin de la transfusion, un dernier prélèvement va être réalisé pour contrôler le taux d'hémoglobine. Il s'agit d'une procédure qui dure entre 20 et 30 minutes. Les risques de la procédure sont un arrêt cardiaque du fœtus durant la transfusion. C'est pour la raison pour laquelle il faut transfuser doucement avec des petites quantités. Le deuxième risque est la mise en travail et un accouchement prématuré. Mais ces deux risques sont à mettre en balance avec le fait de ne rien faire qui évoluera automatiquement et définitivement vers le décès du bébé. Vous aurez donc compris que la transfusion in utero est une technique sûre qui permet de sauver certains enfants qui seraient voués à décéder. Je vous remercie pour votre attention.